éducatif et médiatique afin d'unifier les messages de sensibilisation et d'assurer une plus grande efficacité sur le terrain. Donc la lutte contre l'extrémisme, c'est notre sujet. Et pour parler donc de cela, on a en ligne Dr Kamel Gadallah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour monsieur. Bonjour Dr Kamel Gadallah. Bonjour, bonjour. Comme vous le savez, donc, le président Abdel Fattah el-Sisi, depuis son arrivée au pouvoir, il a appelé à plusieurs reprises à la rénovation, à la modération et au renouvellement du discours religieux. Et voilà, aujourd'hui aussi, l'Égypte adopte une stratégie globale de lutte contre l'extrémisme. Quels sont les principaux piliers ou les principales démarches de cette stratégie? Bon, premièrement, il faut bien définir qu'est-ce que l'on entend par le discours religieux, parce que parfois on fait amalgame entre texte sacré et discours religieux. Parce que, par exemple, vous avez le noble Coran et la noble tradition prophétique qui sont normalement stables, qui sont inchangeables, parce que c'est déjà révélé. Donc, pour le texte sacré, c'est une chose, et pour le discours religieux, le discours religieux, on n'entend pas le discours religieux, c'est des commentaires et des explications, en fait, des interventions humaines sur le texte sacré, comment le comprendre, comment le dire, comment le mettre en application dans notre vie, comme vous venez de le dire, sociétale et vie quotidienne, en fait, vie civile, comment, en fait, faire en sorte que ces textes sacrés apportent le bonheur, apportent la guidée et apportent la miséricorde. Parce que dans le Coran, c'est-à-dire que le prophète était envoyé pour être miséricorde pour l'humanité entière. Donc comment réaliser cette miséricorde divine, cette miséricorde prophétique? C'est ça le discours religieux. Donc en fait, il faut reconnaître que l'extrémisme, le terrorisme et les autres tendances déviées de la religion authentique sont dus à plusieurs éléments qui ne sont pas tous internes, mais il y a aussi d'autres éléments extrinsèques qui ont subi l'influence de plusieurs courants qui étaient venus de l'étranger, soit par exemple d'un fanatisme qui n'est pas du tout connu dans la société chrétienne, ou bien par exemple des interprétations qui sont fausses sur le texte coranique ou bien le texte de la sunne, le texte prophétique. Donc les démarches prises par l'État sont tout à fait efficaces, mais cela prend du temps parce que parfois on dit pourquoi malgré cet effort déployé par l'État ou bien par le gouvernement représenté par exemple dans les instances religieuses, vous avez par exemple le ministère de l'Azhar, vous avez aussi la maison de Fatwa. Donc malgré ces efforts, pourquoi on n'est pas en présence d'un discours religieux modéré? Je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, de tels discours déviés qui portaient en fait sur l'extrémisme et par exemple l'intégrisme, ils étaient malheureusement bien enracinés dans notre société pour plusieurs décades, à partir peut-être des années 50 jusqu'à présent. Donc vous avez des groupes peut-être 7 décades ou bien 6 décades, 60 ans, 70 ans. Donc pour dissiper tout ça, pour par exemple balayer de telles prétentions aux esprits de jeunes surtout, donc pour une sensibilisation à long terme, à partir, comme vous venez de le dire, à partir de l'enfance, de la tendre enfance, à partir de la phase primaire de l'école, et aussi jusqu'à arriver à l'université. Pourquoi j'appelle les responsables éducatifs en Égypte d'adopter en fait la matière religieuse dans toutes les phases, bien tous les cycles d'enseignement, même à l'université. Parce que si on ajoute plusieurs exigences universitaires et scolaires et tout, pour développer des capacités, de compétences, pourquoi oublier
d'enseigner la religion qui pourrait nous immuniser, nous protéger contre l'extrémisme. Oui. Docteur Kamel Gadala, le ministère des Waqf aussi a lancé plusieurs initiatives concernant cette stratégie donc, de lutte contre l'extrémisme, comme l'initiative Corrige tes concepts. Alors, dans quelle mesure ou à quel point vous voyez que cette initiative a impacté ou a influencé donc les esprits des jeunes? Oui, en fait, pour être sincère et véridique, je dois vous reconnaître que parce que ça fait longtemps que je suis membre du Conseil suprême des affaires islamiques au ministère de l'Ouest, et c'est moi qui me charge en fait de traduire toute publication de ministère de l'Ouest à partir de mandat de ex-ministre de Goma. On avait un projet qui continue actuellement avec son éminence, Dr. Oussama Al-Azhari. Donc, il y a, si vous voulez, cette relation en fait collégiale et amicale entre moi et Dr. Moussa Goma, et en Suisse aussi avec Dr. Oussama Al-Azhari qui est mon ami, depuis je suis tout à fait fier en fait, parce que c'est un grand lama, c'est un savant érudit. Donc oui, on avait commencé à publier plusieurs livrets, publications, ouvrages qui portent sur la réactualisation du discours religieux, la correction de fausses conceptions, de faux concepts. Donc on a fini aussi organiser plusieurs conférences qui portent sur ce type, et on y a invité plusieurs acteurs dans le domaine de plusieurs pays, soit arabes, soit européens, et on continue actuellement avec un érudit tout à fait éclairé et intelligent, Dr. Oussama Al-Azhari. Oui. Ce qui est nouveau actuellement, c'est le fait que son éminence ministre a propagé en fait cette stratégie, cette étude à toutes les mosquées, à tous les imams des mosquées, à tous, par exemple, les exhortateurs de hommes et femmes, dans tous les centres islamiques. Donc, oui, j'espère que cela étend aussi à d'autres pays qui cherchent toujours l'aide et l'assistance des instances religieuses égyptiennes, puis le rôle tout à fait primordial dominant de l'Égypte dans les autres pays islamiques. Oui, parfait. Docteur Kamel Gadala, professeur à l'université d'Al-Azhar, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée. Donc, tout de suite, notre dernier débat sur le port maritime de Sefega, juste après cette pause.